Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice d'application linéaire assez classique, mais qu'il faut savoir faire. Donc, soit f de R2 dans R2 défini par f de x, y est égal à x plus y moins x moins y. Première question, montrer que f est linéaire. Deuxième question, déterminer le noyau et l'image de f. A-t-on imf plus krf en somme directe est égal à R2. Et troisième question, calculer f au carré, ou f rond f, c'est la même chose. Pouvait-on prévoir ce résultat? Donc, première question. Soit x, y appartenant à R2 et x', y' appartenant à R2 également, et alpha appartenant à R, donc tous des réels. Donc, on a f de alpha fois x, y plus x', y', qui est égal à f de alpha x plus x', virgule alpha y plus y'. Et donc ça, c'est égal à donc x plus y, alpha x plus x', plus alpha y plus y', virgule moins x moins y. Donc moins alpha x moins x', moins alpha y moins y'. Et donc cela est égal à alpha multiplié par x plus y, virgule moins x moins y, plus x' plus y', virgule moins x', moins y'. Et donc on a alpha f de x, y plus f de x', y'. Donc on a prouvé ici que f est linéaire. Deuxième question, déterminer le noyau et l'image. Donc on va d'abord déterminer le noyau, ker. Donc soit u est égal à x, y appartient à R2. Donc u appartient au noyau de f. Cela équivaut à dire que f de u est égal à 0. f de u égale 0, c'est-à-dire x plus y égale 0 et moins x moins y égale 0, c'est-à-dire x égale moins y, puisqu'ici on décale le y ou ici on décale le x, ça fait x égale moins y. Donc x, y, c'est égal à moins y, virgule y, on remplace, et donc c'est égal à y multiplié par moins 1, virgule 1, et on a ainsi ker f qui est égal à vect de moins 1, virgule 1. Donc voici pour le noyau. On va maintenant déterminer l'image. Donc, soit V est égal à A, B appartenant à R2, tel que V appartient à l'image de F, alors cherchons s'il existe U égale X, Y, un appartenant à R2, tel que f de u est égal à v. Donc, c'est-à-dire x plus y est égal à a et moins x moins y est égal à b. Et en additionnant les deux lignes, on a simplement x et y qui s'annulent et on a a plus b égale 0, c'est-à-dire a égale moins b par exemple. Et donc, on a l'image de f qui est égale à vect de moins 1,1, exactement pareil que pour le noyau. Donc, comme ker f est égal à im f, alors c'est une famille liée, et les vecteurs donc ne peuvent pas être supplémentaires, donc on ne peut pas avoir le noyau plus l'image en somme directe de R2. Et maintenant, troisième et dernière question, donc déterminer f au carré, donc f au carré, je le répète, c'est f rond f de x, y, et donc ça c'est égal à f de x, y. Là c'est trois notations, ça veut dire exactement la même chose, et donc c'est égal à f de x plus y, virgule moins x moins y, et donc cela est égal à, donc x plus y, donc x plus y moins x moins y, virgule moins x moins y. Alors on a moins x moins y moins x moins y. Et donc ça c'est égal à donc x moins x 0, y moins y 0, virgule moins x moins moins, donc ça fait plus x, ça fait 0, et moins y moins moins, donc plus y, ça fait 0. Donc on a f au carré de x, y qui est égal à 0, c'est-à-dire f de x, y est égal à 0, hein, c'est la même notation, je rappelle. Donc ici, l'image de f est incluse dans le noyau de f.
On a alors im f qui est inclus dans ker f. Pour comprendre cela, je vous renvoie à une autre vidéo où j'ai démontré cela. Et donc, est-ce qu'on pouvait prévoir ce résultat? Eh bien oui, parce qu'on a prouvé à la question 2 que image et le noyau étaient égaux. Donc s'ils sont égaux, l'un est forcément inclus dans l'autre. Donc oui, on pouvait le prévoir. Entre parenthèses, égaux.